Bonjour mes belles âmes du signe du lion, signe solaire, signe ascendant, lunaire ou même vénusien, donc du signe Vénus pour le sentimental. Bienvenue sur cette petite vidéo où on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 janvier. J'ai inclus le week-end parce que je n'aurai pas le temps demain de faire les petites guidances écrites et puis j'ai bien envie de prendre ce petit rythme de vous faire des petites guidances à la semaine. Parce que les énergies bougent tellement en ce moment que je pense qu'à la semaine, c'est très bien. Voilà, donc j'ai demandé les messages, vos énergies avec le tarot. Ah oui, avant, je voulais vous remercier aussi, vous dire à tous un grand merci pour le soutien, pour votre soutien, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps maintenant sur les réseaux. Donc sur Facebook, sur mon groupe Spirituellement Nous et sur Instagram. Je voulais vous remercier aussi d'avance pour votre aide, pour m'aider à développer cette chaîne en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo ou en me laissant un petit commentaire retour sur les messages que vous avez reçus. Et puis en vous abonnant à la chaîne, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie des vidéos. Bon, pour l'instant, c'est un rythme qui n'est pas encore tout à fait régulier, mais j'aimerais que ça le devienne. Et voilà, donc on va regarder ensemble avec le tarot ce qui vient vers vous pour cette semaine du 14 au 20 janvier. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 5 de bâton. Votre état d'esprit cette semaine, ce sera donc avec le 10 de coupe. Vos souhaits, votre objectif, vos désirs, vous avez eu l'ermite. Je vais détailler après. Alors, en force, vous avez la tempérance. Donc, ça fait déjà 2 arcanes majeures. En défi, en challenge, vous avez la lune, une 3e arcane majeure. Et en fin de semaine, vous terminez la fin de semaine avec l'énergie du 6 de pentacle. Alors, vous débutez la semaine du 14 au 20 janvier avec l'énergie du 5 de bâton. Alors, il y a une énergie de combat, de bataille, de défis, de challenge à surmonter, à dépasser. Peut-être des conflits aussi. C'est de la compétition si vous êtes peut-être en compétition. Voilà. Vous entrez dans la semaine un petit peu prêt à en découdre, on va dire. Votre état d'esprit, c'est le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur à deux. Hein. Donc là, on a Phoebe et Mike. Ah oui, je vous ai pas dit les personnages. Bah là, il y a toute l'équipe de Friends. C'est le tarot Friends. Et là, vous avez Mike et Phoebe qui viennent de se marier. Donc, le 10 de coupe, c'est ça. Hein, c'est le bonheur en couple. C'est le bonheur en amour. C'est d'avoir réussi. C'est le 10, quoi. Hein. On arrive en... Ça y est, vous avez atteint votre bonheur, votre bien-être intérieur et en même temps sentimental, familial. Voilà, dans votre foyer, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc ça sera votre état d'esprit toute la semaine, donc c'est une très belle énergie. Mais par contre, ce qui est un petit peu en fait contradictoire ou paradoxal, c'est que ce que vous désirez, c'est être seul en fait. Ce que vous allez souhaiter ou votre objectif, ça sera de vous isoler, d'avoir un moment d'isolement pour pouvoir peut-être aller en introspection, réfléchir, analyser, faire un voyage intérieur, rentrer en introspection, ou alors vous allez peut-être souhaiter chercher ce bonheur, aller chercher ce bonheur en fait. Vous l'avez peut-être en tête, vous avez peut-être déjà quelqu'un en tête, ou vous savez peut-être ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Et parce qu'en fait, il regarde vers ça quand même, cet ermite. Alors peut-être que vous êtes seul et que vous aimeriez avoir ça. C'est possible. Ce qui serait du coup moins paradoxal. En force, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin. C'est être plus modéré, plus tempéré. C'est la réconciliation aussi. Donc ça va être votre force. Vous saurez peut-être être un bon médiateur, concilier des opposés. Mais par contre, en challenge, il y a des petites angoisses quand même. Il y a des peurs, il y a de l'hésitation, il y a des doutes. Mais aussi, donc il faudra sortir de ces doutes. Votre challenge, ça va être ça, de ne pas douter.
de ne pas hésiter, de ne pas angoisser, de peut-être aussi, même surtout aussi d'écouter votre intuition. Peut-être sous l'ermite, ça peut aussi dire d'aller vraiment faire une introspection en profondeur. Voilà. Et puis vous terminez la semaine avec une belle énergie quand même qui est le 6 de Pentacle, hein, qui vous parle le 6 de denier aussi, on peut dire en français, qui vous parle de partage équitable, de dons, de générosité, de recevoir des cadeaux, mais d'en faire aussi, d'un partage équitable, de quelque chose d'équitable, dans le donner, le recevoir en fait. Voilà, en d'autres paquets, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui parle de défendre, hein, de se défendre, d'être sur la défensive, peut-être un peu, de défendre ses biens, ses valeurs surtout aussi. C'est se protéger aussi. La force derrière, encore une arcane majeure, le 7 de pentacle, c'est récolter les fruits d'un travail. Ah oui, vous avez su protéger vos acquis, votre force, vous avez été courageux et vous allez récolter le fruit de votre travail puis vous allez pouvoir vous lancer. Hein. Ouais, donc quelque chose de concret. Voilà, donc pour avec le tarot, on va passer maintenant à l'oracle fondamental. Puis ensuite on regardera pour le sentimental. Alors, avec le fondamental, pour les lions, s'il vous plaît mes guides, pour la semaine du 14 au 20, pour les signes solaires, ascendants, lunaires, ou Vénus en lion. Alors, vous avez la maladie. Pour la semaine du 14 au 20, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Je voudrais 6 cartes. Ici, ok. Bon, c'est bien déjà. Les protections sur la maladie. Alors, combien on a de cartes? On est bien. Abondance. Oh, une grande protection même. Une très, très grande protection sur vous, pour votre santé. Ego, justice. D'accord. Déchirement, séparation, renaissance. Ok, c'est pas mal ça. Alors, en d'autres paquets, l'automne, signe de terre. Automne, détachement, terre à terre, libération, invitation, sortie, secret, découverte, vieillesse, sagesse. Ok. Alors là, on vous parle d'un... Alors avec la maladie, on vous parle de problèmes de santé. De la santé, de votre santé, mais qui est protégée. On peut vous parler aussi d'un malaise, une situation qui apporte un peu quelque chose qui était un petit peu, qui n'était pas très très en forme, une situation, une relation, ou même un malaise dans une situation, quoi. Mais c'est protégé. On vous dit que vous êtes protégé, que les guides rentrent en action, c'est les guides qui opèrent là pour vous apporter de l'abondance. Donc peut-être sortir ou peut-être vous allez peut-être vous étiez peut-être un peu malade et puis ça va aller mieux là et puis d'un coup il y a tout qui revient en force, l'énergie, tout. Et là en dessous, alors peut-être qu'il y a un malaise quand même dans une relation. Il y avait quelque chose qui était pas qui gangrénait la relation, voilà. Et il y a eu, je pense que les guides sont rentrés en action pour équilibrer ça. Ou alors il y a eu une séparation qui a remis les choses en place, qui a équilibré avec l'appui des guides. Hein. Vous étiez guidés pour vous séparer parce que c'était pour rétablir l'équilibre. Il y avait quelque chose qui gangrénait la relation, quelque chose qui était malsain. Non, pas malsain, parce qu'il n'y a pas de carte qui dit ça. Non, il y avait un malaise. Voilà, ça peut être ça si c'est un malaise. Si c'est un problème de santé, vous êtes protégé. Ça va être, il va y avoir un équilibre dans votre corps corporel. Mais voilà, du coup, là, par rapport à la santé, le déchirement, la séparation, j'ai un petit peu du mal. Peut-être que la santé vous a un petit peu séparé de vos guides, de votre connexion. Ah, possible, ouais. Mais il va y avoir, voilà, ça va aller mieux et vous allez vivre une renaissance. Enfin, vous allez retrouver la forme, l'abondance, tout va revenir, l'énergie, la connexion.
Et si c'est dans une relation, bah, il y a possiblement une renaissance après cette séparation, hein. Une abondance qui vient à vous, peut-être beaucoup de possibilités qui seront plus justes ou... Voilà. On va regarder maintenant pour le sentimental, hein. Donc l'oracle fondamental, je crois pas que je l'ai dit là, vous pouvez le trouver, c'est Jean-Luc Michel qui l'a créé. Et vous pouvez trouver son profil sur Facebook ou alors il y a un site internet aussi pour le jeu. Alors s'il vous plaît, mes guides, pour les lions, pour le sentimental, donc avec l'améthyste love, les énergies du 14 au 20, s'il vous plaît. Alors, amour véritable, relation, affection et amour inconditionnel, homme rival, il y en a une autre qui s'est retournée, grand-mère, d'accord. Allez, 3 cartes encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Je crois qu'il y a une autre carte. Non. Allez, encore 2 messages, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la carte du soleil. Et de la Russe. Bon, c'est un peu controversé, ça. En d'autres paquets, élévation, s'élever à un niveau supérieur. Alors, là, on vous parle donc d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Mais il y a, alors on dit un homme, c'est un homme, mais bon, comme on est sur du collectif, on peut parler d'une femme aussi. Ou alors, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être votre propre rival, ou il y a effectivement un rival, un homme rival. En tout cas, il y a une rivalité. Il y a une rivalité et c'est quelqu'un qui est amoureux quand même. Et alors la grand-mère, ça va être, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est une relation avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit c'est quelqu'un soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est plutôt dans le réconfort, dans le réconfort. C'est quelqu'un qui vous allez peut-être vous confier, discuter facilement. Voilà, la grand-mère c'est un peu ça. Et en même temps, il y a aussi la superficialité dans cette relation, dans cette situation. Il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui reste dans la superficialité. C'est peut-être cette rivalité, en fait, hein, c'est ce côté superficiel. Alors peut-être que c'est entre vous, hein, si vous êtes seul, c'est peut-être... parce qu'il y a vraiment... il y a l'amour parfait, et en même temps, il y a la superficialité, la rivalité, quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est stable, qui apporte du réconfort, mais en même temps la ruse, la malhonnêteté, la prudence et le soleil. Je vais demander des cartes parce que là j'ai un peu mal. Allez, avec le renard, s'il vous plaît. L'amitié sincère, les loyautés, fidélité, intégrité. D'accord. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos amis, parce que là, bon, il y a l'amour véritable, mais c'est peut-être dans les amitiés autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très honnête. Peut-être un de vos amis ou une de vos amies qui serait peut-être amoureuse secrètement de votre partenaire et qui le dit pas, et depuis longtemps, et qui serait peut-être son ami aussi, qui lui réconforte, qui lui apporte du soutien. Et peut-être que si vous êtes un homme, peut-être que la personne en face, elle prend ça peut-être avec légèreté en fait. Comme voilà, elle se rend pas compte peut-être que l'autre, cet ami là, serait peut-être amoureux en fait. Enfin je dis ami IE ou I, hein, il y a pas dans le collectif. Et il y a de la joie avec cet homme rival. Il y a des moments il y a du succès. Il y a quelque chose. Là, c'est assez flou, j'avoue, hein. Donc, en d'autres paquets, on a personne fausse, médisante, hypocrite, patience. Il faut attendre. Il faut rester patient. Message envoyé. Vous allez peut-être, vous dites peut-être d'attendre que ça va peut-être se révéler en fait, hein. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Bon, ça peut être jeune femme aussi, hein. Je t'aime. Printemps, nouveau départ, bélier, taureau, gémeaux.
Capricorne, fin de cycle, froideur. Voilà. On va regarder avec l'Astro-Crush ce que ça dit. Hein, vous verrez dans vos situations. Hein, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Alors, c'est des excuses. Tu lui manques. Allez, une dernière. Ah ben, j'en ai deux. Elle glisse toute seule. Il ou elle te cache une vérité. Histoire possible, oui. Voilà, mes belles âmes du signe du lion. Et en d'autres paquets, vous aviez le thème d'amour. Eh ben, débrouillez-vous avec ça. Je suis désolée. C'est un peu flou, mais peut-être qu'il y a plusieurs messages pour différentes personnes. C'est possible aussi. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.